Bonjour, donc on va se retrouver pour tester le jouet que j'ai pris chez Action pour ma nièce pour faire des bombes de bain. Alors ça c'est arrivé détaché, je l'ai monté, hop, voilà. Donc ça se compose de cette plateforme là, ça c'est arrivé en kit, je l'ai monté, de ce petit truc là où on mettra la préparation et ici ça va être pour compresser et faire la boule. Voilà. Hop. Ensuite, vous avez des petites décorations comme ça, style vermicelle. Alors, vous en avez aussi chez Action. C'est tout simplement des petites décos pour la cuisine, les gâteaux, hein, les pâtisseries. Il y en a deux. Voilà, donc vous avez des carousels comme ça aussi au niveau de la cuisine. Donc voilà, je vais en racheter. Comme ça, elle aura plus de déco. En fait, là, je teste je vais tester avec vous, comme ça, vous allez voir. Et puis moi, avec elle, ça me permet directement, quand j'arrive, de déballer le truc et de commencer à faire les choses avec elle. Voilà, parce qu'elle n'a pas beaucoup de patience et il faut faire les choses avec elle. Et puis, j'ai pas envie de chercher pendant 15 ans. Et surtout, voilà, je veux voir si ça fonctionne bien. Parce que ça m'est déjà arrivé de lui faire des trucs et elle m'a dit non, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Je ne sais plus ce que c'était, mais enfin bref. Voilà. Ensuite, vous avez des sachets. Alors ça, c'est tout simplement du bicarbonate de soude avec des poudres, style poudre cosmétique en fait, hein, ou alimentaire, pour les colorer. Moi, je vais en faire d'autres, en fabriquer d'autres avec des poudres de mica, enfin des poudres que je vais vous montrer dans mon haul Aromazone qui va suivre, où j'ai acheté toutes sortes de poudres pour faire des fards cosmétiques et je vais en même temps m'en servir pour lui faire des poudres de plusieurs couleurs. Voilà, donc ça c'est des sachets qui font 90 grammes. Et ici, vous avez des petits sachets de 50 grammes d'acide citrique. Alors le bicarbonate, c'est facile, on peut s'en procurer partout. Des poudres ou des colorants alimentaires aussi sur Aromazone. Et l'acide citrique, vous en avez sur Aromazone, mais c'est 2,50 € les 250 grammes. Et j'ai vu le kilo sur un site, c'est Green, je sais plus quoi, où le kilo était à 5,50 €. Donc je vais en commander un kilo. Et je lui préparerai comme ça des petits sachets. Voilà, les petits sachets zip là, de 50 grammes d'acide citrique. Après, sur YouTube, vous avez des recettes que j'ai pas testées. Je testerai. Avec ou sans vous, je ne sais pas. Où l'acide citrique est remplacé par le citron. Voilà, je sais qu'ils mettent aussi de la maïzena. Par contre, il faut absolument le bicarbonate de soude. Toujours alimentaire. Voilà. Bon. Donc, on va attaquer tout de suite. Donc, j'ai déjà lu toutes les explications et tout ça. Donc, je vais prendre le violet clair parce que ça va être... j'ai beaucoup de violet. Et ça va m'être facile à reproduire cette couleur-là. Voilà. Donc j'ai 5 paquets comme ça de bicarbonate coloré et il y a aussi 5 petits paquets comme ça d'acide citrique. Ils se sont trompés, ils disent deux fois de mettre, ils disent de mettre ça, mais sur les images on voit bien que c'est un sachet coloré. Donc le premier sachet que l'on va mettre c'est celui-ci. Voilà. Vous allez pouvoir aussi rajouter dedans des huiles et des huiles essentielles. Toujours les huiles essentielles si vous n'êtes pas allergique, hein, j'insiste bien. Vous avez aussi une petite pipette comme ça qui arrive avec, de mettre 2 pipettes comme ça.
Alors moi, je vais faire ma première boule exactement comme ils le disent. Après, je rajouterai un peu d'huile pour voir. Donc on met ça, on va mélanger. Bon. Ok, alors déjà ça c'est pas top top. Après vous pouvez très bien mélanger à la main. Tout peut se faire sans cette machine. Hein. On va faire ça. J'avais pas assez enclenché le truc apparemment. Voilà. Voilà, ensuite ils disent de mettre le sachet complet d'acide citrique. Hop. Voilà, hop. Et on remélange. Bon, ça mélange vraiment pas bien. Je crois que le mélange, ça sera mieux de le faire dans un petit pot en verre. Voilà, maintenant on va suivre. Bon, pour la première recette, première boule, je suis à la lettre. Ce qui va me servir à fabriquer la boule, je le maintiens là. Alors pour les décorations, il faut les mettre au fond. Vous pouvez aussi en mettre le long de la paroi. Vous pouvez rajouter des paillettes aussi. Des paillettes cosmétiques, bien sûr, hein, ou alimentaires. Vous pouvez rajouter un parfum cosmétique, des huiles essentielles. Si vous voulez que le bain soit un peu hydratant, une huile. Mais bon, là, je vais suivre vraiment leur recette. Après, je ferai mes modifications. Voilà, là, je compresse bien. Et ensuite, ils disent pour sortir, alors je vais le faire là au-dessus au cas où. Hop. Bon. C'est pas assez mélangé. C'est pas assez mélangé et ça manque d'humidité, donc je vais en profiter pour ajouter mon huile. Donc là, c'est une huile de coco avec des pétales de feuilles de rose que j'ai mis dedans. Voilà. Voilà, je mets 2 cuillères à café, on va voir ce que ça va donner. Donc là-dedans, ça se mélange mal. Hein. Donc je vais...
Mmh. Ça fait comme la texture, ça ressemble un peu à le sable magique, là, vous savez. Donc je pense qu'on peut faire du sable magique avec du bicarbonate, de l'acide citrique et de l'huile. Je vais rajouter une ou deux gouttes de lavande. J'en ai mis 3, 4. Et de la fleur d'orchidée qui est hydratante et anti-âge. Bon. 4, 5, 6. Et maintenant je mélange. Et je vais mélanger comme ça. Allez, vous voyez, je mélange bien, je regarde bien qu'il n'y ait pas de morceaux en le tournant comme ça. Donc moi je le mets dans un pot en verre pour faire le mélange parce que ça vaut rien. Voilà. Hop. Donc finalement pour chez vous il vous faudra un pot comme ça en verre ou un récipient, voilà. 90 grammes ou 100 grammes de bicarbonate de soude coloré. Vous allez colorer avec des poudres de mica et 50 grammes d'acide citrique. Je vais verser directement. Voilà, donc je tasse bien. Là, j'ai pas mis les décos, ni de paillettes, ni de strass, mais sinon, vous pouvez en mettre dans le fond. Vous pouvez mettre des fleurs séchées aussi, qui sont bonnes. La rose, comme des pétales de rose, comme la fleur de sureau, etc. Donc ça, je les ai pas utilisées parce que bah, voilà, je m'en fiche un petit peu. J'ai juste mis mon huile et mes huiles essentielles. Et donc là, après, ils disent qu'il faut les sécher. Donc après, on ouvre comme ça et on laisse sécher 30 minutes. Donc je vous retrouve pour le démoulage dans 30 minutes. Voilà, alors j'ai laissé sécher la boule 1 heure. Ils disaient une demi-heure, mais j'ai laissé un peu plus parce qu'en fait, ils disent que plus on laisse sécher et plus ça va pétiller dans le bain. Voilà, maintenant je vais la démouler.
Je m'aide avec un ciseau parce que c'est un peu collé. Voilà. Voilà la boule. Alors sur le dessus, ça a un peu mal compressé, mais néanmoins elle tient. Je vais quand même la laisser sécher encore. Voilà, je vais la laisser sécher encore 1 heure et puis après je vais la tester dans le bain. Alors, je l'ai faite sécher à plat, donc ça me l'a aplati en fait, d'où l'utilité de les faire sécher dans les ronds comme ça. Et là, du coup, elle s'est aplatie. Une fois qu'elles sont faites, vous les laissez sécher dans les ronds. On va voir si la bombe de bain fonctionne ou pas. Voilà, elle fait des bulles. Parfait. Donc en fait, j'ai laissé sécher 3 heures. Voilà, elle se dissout. Elle se dissout bien comme une vraie bombe de bain. Je suis très contente. Voilà, très contente. Donc on peut se les fabriquer soi-même. Et là, je suis sûre de ne pas avoir, à part l'acide citrique, mais je vais faire un test parce que le citron contient énormément d'acide citrique. Donc je vais essayer avec un citron, je vais faire des tests. Voilà, et du bicarbonate. Oh, ça fait peur. Ça a bien marché, hein. Nickel, elles vont être contentes les filles. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez voir que comme j'ai mis de l'huile, ça reste, ça s'accroche sur les parois, donc il faut nettoyer votre baignoire. Moi, de toute façon, vous voyez, comme j'ai fait mon shampoing au rassoul, je suis obligée de les nettoyer. Et vu tout ce que je mets à chaque fois dans mon bain, il faut que je le fasse, il faut que je la nettoie après. Je la nettoie avant, psychologiquement, voilà, pour être sûre de tremper, de macérer dans une eau propre, voilà, enfin c'est psychologique, hein. Et après je la nettoie de toute façon vu le chantier que c'est. Et là encore, je me suis pas fait mon gommage au marc de café, parce que si je me fais mon gommage au marc de café, c'est pire que ça, c'est Beyrouth. Voilà, donc sachez, mettez, si vous voulez pas avoir de traces comme ça après votre bain, et ben faut pas mettre d'huile, mettez juste les huiles essentielles si vous n'êtes pas allergique. Voilà. Et eux, dans les bombes de bain qu'on achète dans le commerce, ils mettent des parfums chimiques. Moi, ce que j'ai utilisé, c'est les parfums naturels, en fait. Voilà. L'huile essentielle de lavande et mon huile de coco avec mes pétales de rose qui ont macéré dedans tout l'été. Voilà.